Qu'est-ce qui se passe entre un âme bébé et un maître ascensionné quand il y a beaucoup d'années, des nombreuses années de distance entre vous et l'évolution de vos âmes? Peut-être votre âme est beaucoup plus âgée, vous avez vécu beaucoup de vies et votre partenaire, je parle avec les hommes et les femmes de l'autre côté de cet écran, vous a peut-être pas donné ce que vous méritez ou vous pensez que vous méritez. Voir les choses d'une perspective plus haute, c'est toujours important pour réussir à comprendre qu'est-ce qui nous arrive. On va voir déjà qu'est-ce que tu dois savoir, l'homme ou la femme de l'autre côté de cet écran qui a des soucis de ce côté par rapport au maître ascensionné et les âmes bébés qui nous font de tout dans une relation, quoi. Eh ben oui. Waouh, ok. J'ai 6 cartes qui sont sorties. Ici, il me dit d'abord, les racines de la lecture me parlent sur un masculin, un divin masculin qui n'est presque jamais là-bas, ou bien il y a une femme qui attend ce mec, ou bien toi, l'homme de l'autre côté de cet écran, attend cette femme. Il y a une relation qui, moi je pense ici c'est âme-sœur, ou bien jumelle, parce que une fois que l'autre est catalysateur, ah oui, une connexion passionnée. Du coup on parle sur un bébé et un maître qui a beaucoup de expérience dans la vie. Et aussi, lui ou elle, il y en a une partie qui risque beaucoup trop. Qu'est-ce qu'ils risquent? Bien, ils peuvent peut-être flirter ou il y a inconsistance, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, donner vraiment la relation que tu mérites. Peut-être il te dit, je suis toujours occupée, j'étais au fitness, je dois courir plus, je dois prendre soin de moi. Il te texte parfois, je suis désolée, j'étais pas là-bas, mais c'est juste que j'étais occupée. C'est toujours un aller-retour avec eux. Il se peut que vous avez une chanson en commun, du coup une chanson de couple, que vous aimez les deux et vous avez décidé, voilà, celle-ci est notre chanson. Et son comportement te ramène parfois un doute sur quoi faire. Il me dit, tu es dans ton feeling et tu dis, pourquoi ça m'arrive? Ok, pas toujours une situation amoureuse. Ça peut être des amis. Ça peut être des amis qui ne se respectent pas beaucoup. Ils risquent trop et ils ne se rendent pas compte. Ils flirtent avec les autres. Vous pouvez être amis ou bien famille et toujours c'est quelqu'un qui ne respecte pas leurs partenaires. Quoi encore? Qu'est-ce que tu as besoin d'écouter en ce moment? Ouais. Confiance. Il me parle sur la confiance. Une fois que tu sais qui est, n'aie pas peur s'il va revenir ou pas. Parce que à la fin, cette personne-ci va revenir. Il me dit confiance. Il vient, il part parce qu'il y a la confiance que tu vas être là-bas. Toujours ou bien tout le temps. Du coup, c'est pas... On va dire, c'est pas très bien. Ben, c'est ce qui est sorti en fait. Je peux pas dire autrement. Allez avec le flow. Du coup, il va flirter, il va revenir, tout va bien. Aller avec le flow, ça veut dire je fais n'importe quoi sans penser quoi. Sans penser 2 fois. Et ça peut te ramener un peu dans ton feeling. Du coup, te affecté émotionnellement. Celle-ci est une connexion que dans un moment donné était très abondante. Il y avait la passion, la connexion. Ouais. C'est comme ça quand peut-être tu as beaucoup de vies, tu as vécu la déception. Maintenant, je vois 4, 4, 4 dans le chronomètre. Si tu as vécu la déception pendant beaucoup de vies, tu ne vas pas faire ça à ton partenaire. Pourtant, il va faire s'il est un bébé. Du coup, tu risques. En étant avec un bébé, tu risques. Mais tu es déterminé de risquer parce qu'il y a quelque chose qui te dit
il se peut que c'est un contrat d'âme. Et alors, si je ne veux pas essayer, peut-être on ne va pas évoluer ensemble. Pourtant, la connexion avec cette âme, maître ou bien un bébé, te ramène l'équilibre. Tu dois arrêter un moment, penser 2 fois. Parce que tu es fort et tu es créative, fort ou forte, du coup femme ou homme. Sors de ta zone de confort et aille plus de confiance parce que l'énergie ça va monter et n'aille pas peur. Et il me montre que tu es vraiment dans la paix intérieure et tu vas trouver l'idéal de cette connexion et pourquoi ça t'arrive. Tu vibres haut, du coup il y a la vibration très haute. Une fois que tu es heureux ou heureuse, ça va mieux, hein? Parce que tu ne vas pas t'isoler. Il ne faut pas que tu t'isoles, que tu te frustres. Parce que le changement, le grand changement, vient avec la disruption. Tu lui dis, tu poses des limites. Tu imposes des limites à cette personne, à un bébé, qui ne te respecte pas et qui n'est pas préparé à te donner l'importance qu'il faut dans sa vie. Alors, 2 questions pour aujourd'hui. Je me compare avec qui maintenant? La première question, je me compare avec qui moi maintenant? Aujourd'hui, je ne vais plus me comparer et je vais commencer à créer. Ce que tu es vraiment capable de voir, c'est justement visible parce que c'est dans toi. Alors, waouh. Du coup, si tu es préparé à voir la vérité, tu ne vas plus jamais te comparer avec personne. Tout ce que tu as besoin maintenant et qu'il y a déjà dedans, c'est toi. C'est écrit en anglais. J'ai dû un peu traduire en direct. Et la deuxième, voilà, il y a 2 qui sont sorties, du coup, les questions de la journée. Et est-ce que je suis claire sur ce que mon âme veut vraiment? Est-ce que je sais exactement ce que mon âme veut? Et ils te disent, demande-toi, qu'est-ce que ton âme vraiment veut? Ou bien ton cœur, il pense à quoi? Ou son désir est quoi? Et fais un pas vers cette exacte direction. Enlève les mots « je dois » et ne te limite pas. Vas-y là-bas et fais-le. Ou bien touche-le, ce but, cette direction, ou bien ce désir. Et si tu sais que c'est impossible de faillir, qu'est-ce que tu ferais? N'importe ce que tu vas faire, fais-le avec ton cœur, avec tout ton cœur, genre complet. Si on a par exemple des expectatives, on dit, ou bien des attentes, ouais, des attentes. Si on a des attentes, ce sera un peu plus difficile. Parce que justement, on croit qu'on doit recevoir certaines choses et on ne doit recevoir rien en fait à la fin. C'est notre décision si on reste à côté de quelqu'un ou pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous donner certaines choses, même si c'est un bébé et nous, on est un grand maître ascensionné. On va tirer déjà des charmes, des symboles et on va les jeter un peu, lancer sur les cartes, voir déjà ça tombe sur quoi. Du coup, sur la première carte, il y a 3 symboles qui sont tombés en fait, dans les sentiments. Bon, dans genre ce couple, on va dire que si c'est sur un couple ou bien sur cette connexion entre 2 âmes, aussi la connexion entre 2 hommes, hein, on ne sait jamais. Mais cette connexion entre 2 âmes, ça va aller à l'infini. Ça veut dire c'est vraiment des flammes jumelles ou des âmes sœurs, parce que c'est infini dans l'infini. Des sentiments à l'infini, le chanson du cœur ou bien d'une relation. Écoute ton cœur ou la fréquence de ton cœur.
Je ne sais pas si symbole ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que c'est ça. Une abeille, peut-être? Si c'est une abeille, vraiment, c'est la source de toute la vie. Parce que si l'abeille va disparaître, même nous, on va disparaître. Ouais. Tes ancêtres te donnent la confiance. Connecte-toi à tes ancêtres, important. Le symbole des ancêtres, ou bien les arbres. Ta connexion avec les arbres. Plus de confiance. Eux, tes ancêtres, ils t'envoient de la magie, de la confiance pour pouvoir réussir, former ou bien améliorer cette connexion. Peut-être tu vois des coquillages, des plumes, des oiseaux. C'est des symboles uniques du monde d'esprit, de la part de tes ancêtres, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes guides qui te disent que tu es protégé. Et tu peux travailler à cette connexion parfois, mais ne te laisse pas faire. Parce que cette personne ne doit pas profiter de toi. C'est très important. Tu peux renaître et la connexion peut renaître si tu lui donnes l'opportunité, mais avec des limites. Pour certains de vous, hein, pas pour tout le monde. Quelque chose s'est passé dans le jour de Halloween, ou bien ce Halloween, quelque chose va se passer, ou bien simplement le pumpkin est important pour toi. Ton nom peut commencer avec le F, un homme, ou bien tu es avec un homme qui aime bien faire du fitness, aller au fitness. Ouais, c'est un homme. Je vois un cœur ici. Fatma, Franck, Lafouine. Il y a un grand F ici. Commente-moi si ton nom commence avec la F. Aussi, par rapport à cet homme, c'est lui qui veut vraiment réparer les choses avec toi. Ou bien dire, allons-y, on va le faire marcher, cette relation. On va le faire, on va s'en sortir. On va faire plus d'efforts parce qu'on s'aime. Et on réalise qu'on n'arrive pas à vivre l'un sans l'autre. Pourtant, il y a beaucoup d'étoiles ici qui me dit que parfois, les choses vont être gelées entre vous. Pourtant, il y a la neige ou bien vous allez en montagne ou simplement tout est gelé entre vous parfois, même si il dit ou elle dit, tout va bien se passer. Il y a beaucoup de hauts et des bas dans cette relation. Et pourtant, vous devez, rien il faut dans ce monde. Mais je vois ici deux étoiles. L'étoile de mer et l'étoile de du guérison. L'étoile du guérison. Dans le tarot, le symbole de l'étoile, c'est guérison. Intéressant. Tu vis dans un endroit où il y a du dauphin. Je vois la paix intérieure que tu peux choisir de vivre alors que tu ne donnes pas autant d'importance à l'extérieur. Parce que parfois, ces gens qui nous font ça, même si c'est des âmes sœurs ou bien des flammes jumelles, ça peut être des faux twins, des fausses flammes jumelles qui nous ramènent de la souffrance pour nous arrêter ce qu'on a à nous à faire dans le voyage vers l'ascension de notre âme. Attention à ça. Pourquoi? Ben parce qu'il peut. Parce qu'ils arrivent, c'est leur mission de nous arrêter. L'obscurité ne veut pas partir encore. On ne parle pas sur les Anunnaki qui, carrément, ils sont dans leur mission de abandonner la Terre. Certains de eux, on parle vraiment des diables qui ne sont pas incarnés et qui viennent interférer avec les pensées des autres. Parce que parfois, nos pensées ne sont pas nos pensées. Nous, on est essence divine. Et pourtant, on ne se rend pas compte parce qu'on est toujours lumière et obscurité. On vient de l'obscurité et on s'adapte et on évolutionne vers la lumière. Pourtant, pas tout le monde peut voir ça. Et pour que le monde vraiment puisse guérir, il a besoin de beaucoup plus de conscience et expansion de la conscience. Du coup, je pense que ces messages peut-être vont te trouver bien, j'espère.
vont te trouver et vont te ramener de la clarté, confirmation, te guider. Parce que même s'il y a beaucoup d'années de distance entre vous et l'évolution de vos âmes, toi, le maître et cette âme bébé, ou toi, l'âme bébé et ce maître, peut arriver, vous pouvez arriver dans un sens commun de cette connexion. Pourquoi? Parce que vous pouvez, simplement. C'est la seule raison pour laquelle on est ici sur la Terre, c'est l'évolution. Et si on n'évolue pas, on répète les erreurs. Je t'aime. À la prochaine.